Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques conseils et vous donner ma technique à moi de dépose pour les ongles en gel, acrygel, résine. En fait, voilà, je vous explique comment je dépose mes ongles. Alors, cette vidéo se scinde en deux parties. Donc la première partie, ça va être une partie entraînement que vous allez voir tout de suite. Donc, pour ce faire, il faudra d'abord bloquer une capsule sur une main d'entraînement ou un chips d'entraînement. Et on va venir mettre 2 couches de rouge. Donc 2 couches de rouge pour représenter la plaque sanguine de l'ongle. Une fois que c'est fait, je mets à catalyser 60 secondes. Et ensuite, on va venir mettre du blanc. Donc je mets une couche de blanc, une fine couche de blanc. Donc ça va représenter la couche kératine de l'ongle en fait. Donc ça, c'est la couche la plus épaisse de l'ongle. En fait, c'est la couche qu'on voit, c'est notre ongle, quoi. Et en gros, celle-ci, je la représente en blanc pour que justement elle soit bien voyante. Alors, j'ai eu un petit souci, vous allez voir. En gros, j'ai voulu mettre mon blanc et mettre un peu de gel rosé par-dessus. Mais mon blanc avait pas catalysé, en fait. J'avais pas dû le mettre comme il faut dans la lampe, la main d'entraînement comme il faut dans la lampe, quoi. Et du coup, bah, ça n'a pas catalysé. Donc j'ai un petit peu galéré, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai tout simplement en fait mélangé le blanc avec le rose, voilà. Comme vous voyez, là, je suis en train de mélanger les deux parce que c'était une catastrophe. Et comme cette couche est plus épaisse, en fait, c'est pour ça que je voulais mettre du gel à la base. Mais vous, si vous n'avez pas de gel, enfin, vous voulez pas mettre de gel, mettez juste 2-3 couches de blanc. Et ensuite, je suis donc passée à la couche lipidique de l'ongle. Donc c'est la couche grasse qu'on veut enlever quand on fait une pose en fait. Donc voilà, là c'est la couche lipidique que je représente avec un corail ou un beige. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon vernis semi-permanent, donc comme si c'était un vernis semi-permanent classique. Donc en gros, je mets mon gris en 2 couches, assez fines, hein, voilà. Et donc voilà. Et ensuite, évidemment, je viens mettre un top coat. Donc là, c'est un produit de chez AliExpress parce que c'est pour l'entraînement, donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens tout dégraisser et on va passer à la ponceuse. Donc cet exercice, on va dire, c'est un exercice d'entraînement sur ponceuse. Donc pour enlever du gel, en gros, il faut faire des longues lignes comme je fais là en fait. On part des cuticules et on va vers la pointe. C'est important de faire ça pour l'enlever de manière homogène. Donc là, je pense que ma ponceuse n'était pas assez puissante. Mais du coup, comme je vous le montrais, en fait, je voulais pas trop mettre fort. Mais voilà. C'est important de faire des longs, des longs traits, en fait. Parce que là, je vais vous montrer, quand on fait des petits à-coups, ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais faire des petits à-coups. Bon, là, ça va encore. Mais voilà. Des petits à-coups comme ça, vous voyez. Vous l'enlevez à certains endroits, mais pas à d'autres. Donc ce qui fait que en gros ça vous crée des genres de trous on va dire. Et c'est pas trop le top d'avoir des trous. Parce que du coup bah votre ongle, enfin c'est ce qui fait que vous abîmez facilement l'ongle on va dire. Comme vous voyez là j'ai quasiment la pointe de fait et le reste non. Donc c'est pas le top. Le but c'est vraiment d'avoir que de pas toucher à la couche lipidique qu'on a faite. On peut la toucher mais en tout cas de ne pas avoir de rouge. Voilà, pour cet petit exercice que vous pouvez faire. Une fois qu'on a fini avec notre ponceuse, on vient tout simplement fignoler la dépose à la lime. Donc ça, c'est comme vous voulez, vous pouvez faire à la lime, à l'embouaimerie, c'est vraiment comme vous voulez. Maintenant, passons au tuto. Alors, cette pose, c'est pas moi qui l'ai faite, c'était pas moi qui l'ai faite. Et donc, il y a pas mal de décollements. Donc, pour votre plus grand plaisir, parce que du coup, je vais vous expliquer comment on enlève euh, des ongles en gel et comment on enlève le décollement qui se sont faits sans que ça chauffe, parce que ça chauffe assez rapidement.
surtout avec un embout en céramique. Alors, pour commencer, comme vous avez vu, j'ai fait des grands traits. Et ensuite, j'utilise ma pointe pour faire les cuticules et les côtés. C'est vraiment le cheminement qu'il faudrait utiliser tout le temps pour faire une dépose. Ou même pour un remplissage, c'est important de faire comme ça. Donc vraiment, j'hésite pas à bouger la main de ma cliente. Comme vous voyez, je la bouge pour que ça aille dans le bon sens. Donc bon, là, j'ai pas d'aspirateur, donc autant vous dire que la poussière, ça allait. Mais si vous n'avez pas d'aspirateur, le minimum, c'est de porter un masque déjà. Et achetez-vous un aspirateur. Moi, je vais me l'acheter là. Parce qu'en fait, comme je travaille en institut, j'en ai pas forcément tout le temps besoin. Donc, je l'ai pas encore acheté, mais je vais en acheter un. Et j'ai porté pas de gants tout simplement parce que là, le modèle, c'était ma mère. Donc du coup, je portais pas de gants avec ma mère. C'est pas bien grave. Et ses mains étaient désinfectées, donc voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout désépaissir. Vraiment, je viens désépaissir au max. Donc là, je vais vous montrer sur un ongle qui a un gros décollement. Donc pareil, je procède à la même chose en fait. Je viens affiner l'ongle. Je l'affine sur les côtés, sur le centre. Et vous voyez, j'insiste pas trop au cuticule parce que là, il y a un décollement en fait. Et donc, le décollement, pour l'instant, je le calcule pas, je m'occupe des côtés. Et une fois que j'ai fini, voilà, là, c'est la limite de mon décollement. En gros, je vais venir tapoter avec mon embout. Je vais venir le passer, le relever. Et ce que je fais avec mon ongle, en fait, c'est juste pour enlever la poussière. En vrai, vous pouvez utiliser une petite brosse en poil, quoi. Et là, je viens creuser, doucement, doucement, mais je viens creuser, jusqu'à ce que le décollement soit prêt à partir. Donc quand il est prêt à partir, après, je vais passer la ponceuse, mais voilà. Et je viens creuser, je viens creuser. Vous voyez, là, il s'est décollé. Et pareil, je fais pareil de l'autre côté. Et là, je l'ai enlevé. Il a sauté. Et ensuite, je viens continuer d'affiner le reste de l'ongle. Pour ne pas l'abîmer, quoi. Donc si vous avez vraiment peur, après, vous utilisez un embout emery pour tout lisser. Ou sinon, vous y allez à la lime. Vous prenez la lime et vous lissez tout avec la lime. Comme vous voyez, là, je tiens bien mon ongle pour pas que ça lui fasse mal, en fait. Donc je viens faire mes côtés. J'enlève tous les petits décollements qu'il pourrait avoir. Je viens bien faire affiner la pointe. Parce que là, c'est une dépose complète, plus une pose de vernis semi-permanent derrière. Et je viens bien faire les côtés. Voilà. Mais évidemment, l'embout céramique, là, je l'utilise pas sur le décollement. Parce qu'en fait, si je l'utilise sur le décollement, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est pour ça que j'ai vraiment pris la jonction du décollement. Je sais pas si vous avez bien vu. Et une fois que j'ai fait ça, je l'utilise pas sur l'ongle naturel non plus, cet embout-là. Sinon, ça ferait trop mal. Enfin, ça chaufferait, quoi. Pour la petite précision, ma ponceuse est à peu près à 15 000 tours, on va dire. Ensuite, une fois que j'ai fini de bien affiner tout ça, je vais venir faire ma forme. Donc, même s'il me reste un tout petit peu de matière, mais là, il me reste pas de matière parce que j'ai affiné au max jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière. Je viens faire la forme de mon ongle avec une... là, c'est une lime 180. Une fois que j'ai fait ça, soit à la lime, soit à l'embout emery comme moi, je vais venir passer l'embout sur l'ongle pour le griffer. Donc là, ça va être très rapide, je vais pas insister parce que tout simplement, je viens de faire une dépose, donc il reste sûrement un peu de griffure de ce que j'ai fait avant. Donc du coup, l'ongle est semi-préparé, on va dire. Donc là, j'avais un ongle qui était un peu plus fragile que les autres et je vous montre qu'on peut très bien passer aussi dessus. Mais vraiment, on va très vite pour pas chauffer le doigt de la cliente. Le but n'est pas de lui cramer le doigt non plus. Mais voilà, comme vous voyez, hop, je passe très très vite sur l'endroit où c'est abîmé, on va dire.
Et du coup, ensuite, je vais venir dépoussiérer et je vais même passer un petit peu de dégraissant de cleaner. Ensuite, je passe aux cuticules. Donc là, je viens limer ses peaux parce qu'elle avait des peaux très dures. Donc du coup, je viens limer un peu ses peaux pour adoucir tout ça. Et ensuite, je viens repousser les cuticules avec un repousse cuticule et je viens gratter bien les peaux qui sont sur l'ongle parce qu'il y a quelques peaux qui restaient sur son ongle. Donc du coup, je suis venue bien les gratter avec les deux embouts, enfin les deux côtés de mon repousse cuticule. Donc comme vous pouvez voir, je repousse et en même temps je gratte. Et voilà. Donc vraiment bien repousser les peaux. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dégraisser tous mes ongles. Donc je passe un peu de cleaner. Et ensuite, je vais venir mettre du nail prep. Donc je mets du nail prep sur tous mes ongles. Et comme je fais une pose de vernis semi-permanent, je viens pas mettre de primer. Par contre, je viens mettre de la base. Donc je sais pas si vous voyez, mais je fais des petits à-coups quand je mets ma base. Je vais pas l'appliquer comme un vernis semi-permanent, genre je fais des petits à-coups. Ben, c'est important de les faire ça pour que ça aille bien dans les écailles en fait. Voilà. Et j'applique ça sur mes deux mains. Une fois que c'est fait, on va passer à la pose. Donc cette pose-ci, c'est tous les ongles en blanc. Un blanc nacré, donc je mets une couche de blanc sur tous mes ongles, sauf sur l'annulaire, qui aura un petit dessin, donc qui sera plutôt en rose. Ensuite, je vais appliquer mon nacré sur tous mes ongles blancs. Donc j'aurais pu faire 2 couches de blanc, mais ça lui correspondait bien. Là, elle voulait cette opacité-là de blanc, donc voilà. Et sur l'annulaire, je mets une deuxième couche de rose. Ensuite, j'applique une deuxième couche de blanc nacré sur tous les blancs. Et sur l'annulaire, je vais venir mettre du blooming gel. Je vais venir faire une petite rose. Donc si vous voulez un petit tuto, je vais vous en... Voici pour le résultat. Donc là, cette main-là, on n'a pas fait de rose parce que son ongle, c'était l'ongle qui était cassé. Elle ne voulait pas de rallongement. Donc du coup, ben, voilà, on a laissé l'ongle naturel comme ça. Par contre, sur cette main-ci, voilà, il y a la petite rose qui est un tout petit peu trop étalée. Dommage qu'il y ait autant de luminosité, je vais essayer de régler ça. Voilà. Voilà pour ce petit nail art rapide. Et pour cette dépose, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, ben moi, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous.